Masechet Tamid Aflamed, on commence Bezrat Hashem aux 2 points à la 4e ligne. Sideret HaMa'achak de la Vechoulet, donc on était en train de raconter comment préparer le Misbéach pour les korbanot, le korban Tamid en premier, et de quelle manière on rangeait les bois sur le Misbéach pour le feu qui va servir à brûler tous les korbanot. Donc on a vu que Sideret HaMa'achak de là, il préparait, Ma'achak de là c'est le premier grand feu. Maïtama, pour quelle raison il faisait le front du bois vers l'est? Ravuna et Rav Chizda. Il y a 2 explications, celle de Ravuna et celle de Rav Chizda. Chadamar Kedesh eter ruach menashevet ba. Un des deux a dit, la raison pour laquelle on fait que le front du feu soit vers, le front du bois en fait, soit vers l'est, c'est afin que le vent souffle là-bas pour en faire un grand feu. Donc il y a 2 explications, soit le vent de l'est il est plus fort, soit les deux raisons sont bonnes, une comme l'autre. Soit que le vent, il peut rentrer plutôt par l'est, parce que c'est là-bas où il y avait tous les portails qui étaient en face de l'autre. Donc c'était pas entouré de murailles. Le vent, il pouvait passer plus vers l'est, pouvait plus rentrer par l'est. Vechadamar, deuxième explication, Kedesh Yu Matzitin et Talita Misham, ça servait à allumer les petites brindilles qui étaient entre les grands bois, de manière à ce que le bois prenne feu rapidement. Metive l'Agmara objecte, celui qui dit que ça servait que le vent souffle là-bas. Or, nous avons une explication clairement dans la Braïta qui dit Reva Chaya ben Akzirin, il y avait de l'espace entre les morceaux de bois, Shayum Matitin et Talita Misham, qui servait justement à allumer les brindilles là-bas pour en faire un grand feu. Donc, on voit que la raison pour laquelle il y avait cet espace-là, le front des bois était plutôt vers l'est, c'était de manière à pouvoir l'allumer par les brindilles. Amar Lecha Mekomot Avde. Et répondant, qui dit que cet espace-là était vers l'est? C'est pas forcément comme ça. Il y avait plusieurs espaces entre les bois, de tous les côtés, donc pas forcément à l'est, et ça servait justement à allumer les brindilles pour en faire un grand feu. Simplement à l'est, il faisait attention que le front du bois soit plutôt vers l'est, de manière à ce que le vent puisse souffler et renforcer le feu. Adranalach, Rahu et Chav. On commence le 3e Pérec, et là il n'y a pas de Gemara dessus. Ce ne sont que des Mishnayot jusqu'à la fin de ce Pérec. Dans le Pérec suivant, par contre, il y aura encore un petit peu de Gemara. Et les derniers Parakim de la Masechet seront qu'en Mishnah sans Gemara. Donc là, on continue donc dans le Daf Lamed, le 3e Pérec. Amar Laen Amemouné. Le responsable leur a dit, Bouva Afissou. Venez faire un païs, c'est le Goral qui sait qui va être élu pour faire les avodot du Korban Tamid. Mia Shochet. Qui c'est celui qui fait la shrita? Donc, on a expliqué auparavant, le responsable, le Memouné, il jetait un nombre, disons 93, et il y avait des Kohanim tout autour de lui, ceux qui voulaient faire la voda, et il commençait à les compter, jusqu'à ce qu'il arrivait à 93. Le 93, il était élu à faire la shrita, celui d'à côté à faire la zrika, et ainsi de suite, toute la voda qu'on verra ici dans la Mishnah. Donc, mi ashochet, qui c'est celui qui sera élu pour faire la shrita du Korban Tamid? En réalité, on n'a pas besoin d'être Kohen pour faire la shrita des korbanot, même du Korban Tamid, même un étranger, même Israël peut faire la shrita. Mais ils avaient l'habitude de la faire par des Kohanim. Donc, mi ashochet, mi azori, qui c'est qui va jeter le sang au Misbeach, mi bedashan Misbeach apnimi, qui c'est qui va nettoyer les cendres du Misbeach des Ktoret, qui se trouve à l'intérieur du Echal, non pas dans la cour pour les korbanot, mais le petit Misbeach, le petit hôtel qui faisait que une ama sur une ama, et qui se trouvait donc dans le Echal pour les Ktoret. Qui c'est qui va nettoyer? Mi Bedashan et Menorah, qui va nettoyer les cendres de la menorah pour la préparer à l'allumage de ce soir. Mi Male Varim la Kevesh, qui c'est qui va avoir le mérite de monter les membres du Korban Tamid sur la pente du Misbeach. Harosh Ve'Regel Shel Yamin, un premier Kohen qui devait porter la tête et la patte Shel Yamin de droite. Ushta Yadaim, un deuxième Kohen qui devait porter les 2 pattes avant. Haoket Ve'Regel, la queue et la patte arrière Shel Smol de gauche. Et Chazev Agera, la poitrine, Vagera c'est le cou. Ushte Adfanot, les deux côtés. Vakravaim, les intestins, toutes les parties. Donc dans le Korbanola, puisque c'est un Korbanola, toutes les parties de la digestion doivent être aussi brûlées au Misbeach. Il fallait bien les laver, ensuite les brûler au Misbeach. Vea Solet, la farine donc, qui accompagne toujours les korbanot, il y a toujours une minchat nesachim qui vient accompagner les korbanot. Donc cette farine-là, il demandait encore un Kohen qui l'amène au Misbeach. Vea chavitin c'est la mincha, l'offrande de farine du Kohen Gadol,
qui était partagée en deux, la moitié était faite le matin, l'autre moitié était faite l'après-midi. Maintenant, c'est le korban du Kohen Gadol, mais apparemment ça se faisait pas forcément à travers le Kohen Gadol. N'importe quel Kohen pouvait le faire. Ve'ayain, et le vin, donc c'est les Nesachim qui viennent accompagner les korbanot. Hefisu. Et enfin, ils ont fait donc le païs en question. Zacha Mishe Zacha a été choisi, celui qui a été choisi, il a mérité de faire sa avoda. Amarlen. Et maintenant qu'on sait déjà quel est le rôle de chacun, il fallait savoir est-ce que déjà arrivé le moment de faire la shrita. Est-ce que déjà le matin le soleil s'est levé ou pas? Donc il leur a dit, c'est ou imigia zman shrita. Sortez, vous voyez, est-ce que le moment de la shrita est arrivé? Imigia, s'il voyait, il regardait au loin, il se mettait sur un toit pour regarder au loin, et s'il voyait qu'effectivement le soleil s'était levé, Aroe Omer Barkai. Celui qui le voit, il dit Barkai, ça a éclairé. Matia ben Shmuel Omer. Selon Matia ben Shmuel, la question qui était posée, elle était Heir Pnei Kol HaMizrach Achu Bechevron. Est-ce que vraiment tout l'est a été éclairé jusqu'à la ville de Chevron? Veu Omer Hen. Et celui qui voit que le soleil s'est levé, il dit oui, effectivement, tout s'est éclairé jusqu'à la ville de Chevron. Et la Gemara explique dans Masechet Yoma que la raison pour laquelle il posait la question de cette manière-là, c'était en réalité pour rappeler le Zchut Avot, c'était pour rappeler le mérite d'Avraham, Yitzhak et Yaakov qui sont enterrés à Chevron. Amarlen. Donc maintenant qu'est arrivé le moment de la Shrita, il leur disait, Tseu ve'aviu talem lishkat atlaim. Allez amener un agneau de la pièce des agneaux. Donc dans la lishkat atlaim, il y avait toujours 6 agneaux et qui étaient prêts à être sacrifiés. Et donc il fallait en amener un de là-bas. Vers lishkat atlaim netuna. Et il expliquait exactement où se trouvait, où se situait cette pièce en question. Ou bien c'est la Mishnah qui nous l'explique. Vers lishkat atlaim, donc la pièce des agneaux se trouvait le Miktsot Tzfonit Maravi, dans le coin nord-ouest. Arba Lashachot Ayusham, il y avait là-bas 4 pièces. Achat Lishkat Atlaim, une qui était la chambre des agneaux, la pièce des agneaux. Ve'achat Lishkat Achotamot, et une deuxième qui était donc le bureau des tampons. Donc les chotamot et les tampons, c'est parce que quelqu'un qui voulait acheter une minchat nesachim, une offrande de farine, de vin, il venait et il venait payer en fait en disant quel est son korban. Si c'est un taureau, il en faut plus. Si c'est un bélier, il en faut moins. Si c'est un agneau, encore moins. Et en fonction de ça, il recevait un tampon comme quoi il avait déjà payé. Ensuite, il irait dans une autre pièce où là-bas on lui donnait ses nesachim, sa mincha ou ses nesachim, donc sa farine ou son vin. Une troisième pièce, oui, c'était la lishkat betamoked, c'est ce qu'on avait vu dans le premier perek, dans le perek d'avant. On a vu comment les Kohanim se couchaient dans cette pièce-là qui s'appelait lishkat betamoked, qui servait aussi de garde où les Kohanim se mettaient, les Kohanim et les Lévim se situaient sur cette chambre en question, cette petite maison, cette lishkat betamoked. Ve'achat lishka shosin balechem apanim, encore une pièce qui servait à préparer le lechem apanim, les pains qui étaient posés dans le echal, les 12 pains qui étaient posés toute la semaine là-bas et qui étaient échangés de Shabbat en Shabbat. Nichnesu les lishkat hakelim, ils sont ensuite rentrés dans la pièce des kelim, des clés charrettes, donc des ustensiles du Beth Amikdash. Otiu misham tishim ushlosha kele kesef uklezav, ils ont sorti de là-bas 93 clés kesef, donc 93 kelim d'argent et d'or qui étaient tous les clés charrettes qu'il fallait pour faire la avoda. Hishku et atamid. Il s'agit sûrement des couteaux de shrita, des mizrakim qui servaient pour recevoir le sang et les jeter, et jeter au misbeach le sang, et ainsi de suite. Tous les kelim qui avaient besoin, il y en avait 93 là-bas. Hishku et atamid, bekos el zav. On donnait à boire à l'agneau du korban tamid, dans un bol en or, de manière à ce que ce soit facile à le dépecer. Donc il devait boire avant la shrita, pour qu'ensuite on puisse le dépecer plus facilement. On a tourné la page. On a vu, je rappelle que dans les dapim précédents, on avait vu une marloquette. Est-ce que, quand la Mishnah nous dit ici qu'on lui donnait à boire dans un bol en or, est-ce que c'est davka ou lav davka? Est-ce que c'est pour de vrai qu'on lui donnait dans un bol en or, ou bien la Mishnah le dit de manière un petit peu exagérée, mais ça veut dire qu'on lui donnait dans des kelim importants. Donc on continue ici, au début du Hamoud Bet. Afalpishu mevukar mi be'erev, malgré qu'il avait déjà été vérifié qu'il n'y ait pas de défaut dans cet agneau-là depuis la veille,
Mais Vakirinoto le Or Avukot. On le revérifiait. Donc ici, il était le matin très très tôt. Il faisait encore un petit peu sombre, ou même beaucoup. Et donc il fallait le vérifier à la lumière des torches. Donc là, on continue maintenant à traiter les kohanim qui ont qui ont été choisis donc pour faire le nettoyage du Mizbeach Hapnimi, donc du Mizbeach d'Ektoret et de la menorah, de ces cendres là pour la préparer à l'allumage du soir. Donc ces deux kohanim en question, Ayum Akdimin, ils se précipitaient, ils se devançaient, Darba Kelim Biadam, ils devaient tenir 4 kelim dans les mains. Hateni Ve'akuz, Hateni c'est le panier, Ve'akuz c'est une cruche, Ushne Maftechot et encore 2 clés. Hateni, le panier, Domel et Tirkav Shel Zahav, il ressemblait à Tirkav. Tirkav c'est un récipient en or qui contient Kabaim Vachetzi, 2 kabim et demi. Ve'akuz et le kouz en question, Domel et Kitan Gadol Shel Zahav, il ressemble à une grande cruche en or, donc il paraît comme une grande cruche en or. Ushte Maftechot, ils avaient encore 2 clés comme on l'a dit, Echad Shiored Ve'amat Hasheri, Echad Shupoter Kivan. Donc ces 2 clés servaient en fait à ouvrir la petite porte qui se trouvait à l'intérieur du Echal, et donc il fallait rentrer donc avec les deux clés en question. La Mishnah va tout de suite expliquer que les Kohanim, quand ils devaient en fait ouvrir les portails du Echal avant la Shrita du Korban Tamid, ils devaient passer par une petite pièce qui donnait justement sur le Echal, là où ils pouvaient rentrer pour ouvrir les portails, et donc il fallait rentrer dans cette petite pièce qui était elle-même fermée à clé. Donc cette petite pièce-là, il fallait l'ouvrir avec 2 clés. Une, ce qu'on appelle ici dans la Mishnah, Yored Be'amat Hasheri, c'est-à-dire c'était une clé qui devait s'ouvrir de l'intérieur. Simplement il y avait un trou dans lequel il rentrait son bras jusqu'au bout, jusqu'en dessous de son épaule, et une fois que sa main était arrivée à l'intérieur, il pouvait ouvrir cette première clé. Donc ça c'est ce qu'on appelle Yored Be'amat Hasheri. Ve'echad, la deuxième clé, Shupoter Kivan, c'est une clé qui s'ouvre facilement. Balo le Pishpash Atzfoni, il est arrivé donc à la petite porte du nord. Shne Pishpashin Hayulo le Shar Gadol, il y avait 2 portes qui donnaient sur le Shar Gadol, c'est le grand portail du Echal, parce qu'il y avait une grande épaisseur de 6 amot dans le mur du Echal, et là-bas se trouvaient les portails du Echal. Pour entrer dans cet endroit-là, il y avait donc cette petite pièce-là qu'on vient de voir, et il y avait 2 portes de 2 côtés des portails, Achat Batsafon v'Achat Badarom, une au nord et une au sud. Chez Badarom, Lo Nichnas Bo Adam, la porte qui se trouve au sud des portails du Echal, personne ne passait là-bas. Allah vous meforash al yedei Chezkel, chez Nehemar, c'est ce que dit dessus le pasuk dans Chezkel, Vayomer elay Hashem, Hachar hazeh sagouriye. Hashem m'a dit, cette porte-là, elle sera fermée, Lo yipateach ve'ish el yavobo. On n'a pas le droit d'ouvrir et un homme ne passera pas là-bas, ne viendra pas là-bas, qui Hashem Elokei Israël babo, ve'aya sagour, car c'est Hashem le Dieu d'Israël qui va venir par là-bas, et donc ça doit rester fermé. Donc on reprend maintenant. Natal et Amafteach, la Mishnah reprend un petit peu là en arrière, là on en était. Le Kohen en question, Natal et Amafteach, il prenait donc la clé. Ou Patach et Apishpash, et donc il ouvrait la porte. Donc comme on vient de dire, c'est pas la porte qui devait rester fermée tout le temps, mais la porte qu'on avait le droit d'ouvrir. Venichnas leata, et de cette manière-là, donc en ouvrant cette porte-là, il pouvait rentrer dans la chambre qui donnait sur le Echal, ou Meata le Echal, et ensuite de cette chambre-là, il rentrait dans le Echal, Hachemagia le Shar Gadol, jusqu'à ce qu'il arrivait au grand portail, il arrivait de l'intérieur en fait, au grand portail du Echal. Higia le Shar Gadol, dès qu'il arrivait là-bas, Evir et Aneger vetapotrot, il faisait passer la poutre qui fermait les portails et toutes les fermetures, ou Ptacho, et il ouvrait. Loya Shochet HaShochet, celui qui devait faire la Shrita du Korban Tamid ne faisait pas la Shrita, Al Sheshomé Hachar Gadol Sheniftar, jusqu'à ce qu'il entende que les grands portails du Echal s'ouvrent, parce qu'il fallait faire la Shrita Petach Oel Moed, à l'entrée du Oel Moed, donc il doit être ouvert.
Miricho ayu shom'im kol shar gadol sheniftar. Depuis la ville de Yericho, on entendait le bruit, le grand bruit que faisait le grand portail donc du Echal quand il s'ouvrait. Miricho hayu shom'in kol magrefa. Depuis Yericho aussi, on entendait le grand bruit que faisait Magrefa. C'était un instrument de musique qui faisait un grand bruit et on l'entendait jusqu'à la ville de Yericho. Miricho Yushomin Kol Ashir. On entendait aussi le chant des Lévi'im jusqu'à Yericho. Miricho Yushomin Kol Ben Arza Makish Betiltzal. C'était encore un autre instrument de musique qu'on entendait jusqu'à Yericho. Que Ben Arza, c'était celui qui jouait de cet instrument-là. On l'entendait de le son de cet instrument-là, on l'entendait jusqu'à Yericho. Miricho Yushomin Kol Echalil, on entendait aussi la flûte jusque là-bas. Miricho Yushomin Kol Gvini Karuz, le responsable Gvini qui réveillait les Kohanim le matin, on l'entendait aussi jusqu'à Yericho. Miricho Yushomin Kol Haetz Shasa Ben Katin Muchni la Kior, on entendait aussi la roue qui servait à porter le Kior, à le sortir de son puits. Miricho Yushomin Kol Ashir. Donc ça, on l'a vu déjà entre parenthèses, ça revient ici sans parenthèse. On entendait le chant des Lévi'im jusqu'à Yericho. Miricho Yushomi Ayashomea Kol HaShofar. Depuis Yericho, déjà, on entendait le son du shofar qui accompagnait les korbanot. V'yashomrim af kolo shel kohen gadol b'shash u'mazkir et Hashem b'yom kippurim. Il y en a qui disent qu'on entendait même la voix du kohen gadol à Yom Kippour lorsqu'il prononçait le nom d'Hashem. Miricho Yumerichin reach pitom aktoret. Depuis Yericho, déjà, on sentait l'odeur de la préparation des ktoret. Amar Rabbi Elazar ben Daglai, Izim hayu le'aba be'area michvar. Il y avait des chèvres à mon père avait des chèvres dans les villes du Michvar. Vayu mitachot mereach pitum aktoret, et elles éternuaient de l'odeur des ktoret, alors qu'elles étaient quelques bons kilomètres plus loin que Yerushalayim. Mishezacha betamid, celui qui a été méritant du korban tamid, meshacho voler betamid bechaim. Il le tirait, il l'amenait à l'endroit où on faisait la shrita au betamikdash, au nord du Misbeach. Ou mishezachu ba'evarim, et ceux qui devaient porter les membres donc du korban tamid après la shrita, holchinimo, ils allaient avec lui. Betamid bechaim ayal itfono shel Misbeach. L'endroit de la shrita était au nord du Misbeach. Ve'alav shmona amudim lanasim, et il y avait là-bas donc 8 poteaux bas. Urvaim shel erez al gaben, et des carrés de cèdre, donc de bois, sur les 8 poteaux. Ve'un kelaot shel barzel ayukvuin ben, et il y avait des crochets en fer qui étaient rentrés dans ces bois-là. Ve'shloshas darim lekol echad ve'echad, il y avait 3 rangées dans chacun. Sheben tolin umafshitin al shulchanot sheben tolin, sur donc ces crochets-là on accrochait l'agneau pour le dépecer, ou mafshitin. Al shulchanot shel shaish, sur des tables de marbre, chez Ben Amoudim, c'est là-bas qu'on continue à dépecer à s'occuper donc de l'agneau, sur des tables de marbre entre les Amoudim, entre les petits poteaux. Mishezacha b'dishul misbeach hapnimi. On revient à celui qui a mérité de nettoyer le misbeach hapnimi d'Ektoret qui se trouvait à l'intérieur du Echal. Qu'est-ce qu'il faisait? Nichnas venatal et taten, il rentrait, il prenait donc le panier, venichol efanav, et il le posait devant lui. Vayachofen, il ramassait de ses poignets les cendres qu'il y avait sur le misbeach, venotan et tocho, et il rentrait les cendres, il mettait les cendres dans ce panier. Ou bacharones, qui restait après, ce qui ne rentrait pas dans ses poignets, kibed et ashar et le tocho, il balayait en quelque sorte, donc il a enlevé le reste des cendres dans le tocho, dans ce panier. Venicho viatsa. Et il le laissait là-bas à l'intérieur du Echal et il sortait, il reviendrait plus tard s'en occuper. Mishezacha b'dishon ha-menorah, celui qui a été méritant donc de préparer la menorah, nichnas u'matash tenerot ma'arvit dolkin, il rentrait, il trouvait les deux flammes de l'ouest qui étaient encore allumées. Medashen et Ashar, il nettoyait le reste, ou maniach et Telou Dolkin Imkoman, et il laissait ces deux-là allumés à leur place. Metan Chekavu, s'il les voyait éteintes, Medashnan, alors il les nettoyait elle aussi, ou Madlikan, et il les rallumait, Minadolkin, de ce qui était encore allumé. Verakar Medashen et Ashar, et ensuite il nettoyait le reste. Ve'evan et Alifna Menorah ou Va Shalosh Ma'alot, il y avait une pierre devant la menorah dans laquelle il y avait donc 3 marches.
Shalea Kohen Omed Umetiv et Anerot, sur lesquels, c'est sur elle, sur cette pierre-là, que le Kohen, il se tenait pour nettoyer les Nerot. Umaniach et Akuz al Malashnia, et donc il posait la cruche en or, dans laquelle il mettait toutes les cendres de la menorah, il la posait sur la deuxième marche, Veyatsa, et il sortait, il la laissait là-bas, et il sortait. Adranalach, Amarlem, Amemouné. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.